Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des béliers pour le mois de mars 2020. Bienvenue à vous, mes amis béliers. Je sais que je suis un petit peu en retard sur les tirages, là, mais au vu des circonstances, nous faisons comme nous pouvons. Alors, quelles sont les cartes pour vous, mes amis béliers, pour le mois de mars? Mes anges me guident. Alors, quelles sont les cartes pour vous? Pour les béliers, pour le mois de mars. Oui, ça veut pas. Merci pour le mois de mars. Trop de cartes. Ok. D'accord. Ok. Mais j'ai pas pris ma pince. Ok. On va faire ça. Et bien, dis donc. Ça va quoi? Ça va, dis donc, pour vous, mes amis béliers? On a la carte de l'ascension, forcément. Ce mois-ci, c'était l'ascension. D'autres cartes? Non, il n'y a plus de cartes. Quel est le conseil des anges pour les béliers pour, on va dire, d'ici à la fin du mois? Les amis béliers, les anges me guident. Quel est le conseil pour les béliers? Ok. Il y a tout paquet quand même. S'il y a d'autres cartes, je demande d'avoir les cartes numéro, s'il vous plaît. Suspense. Suspense, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il y a du changement. Il y a du changement. Il y a du changement pour vous, mes amis béliers. En tout cas, on vous conseille de changer. On vous conseille ce mois-ci de changer. Il n'y a plus de cartes. Et de voir les choses sous un autre angle. Oula, je vais mettre le feu. Je vais mettre le feu à la bougie. Alors, quelles sont les blessures à travailler pour moi pour mes amis béliers? Oh my God! Eh ben, dis donc, on est en plein dedans, j'en ai des frissons. Ouf! Ouf, c'est fou! Ouf! Ouf! Ah, j'en ai des frissons, ça me traverse là. Non, on va s'arrêter là. Déjà, c'est un gros pavé déjà. Pour vous, ce que je vais vous dire là, c'est un gros pavé. C'est parti, on y va. Alors, il manque des cartes.
Il manque les rebelles sacrés. Je ne vais pas vous expédier ça comme ça, avec 3 cartes quand même. Je ne vais pas vous expédier ça avec 3 cartes. Ouais, ça ne m'étonne pas. Je vous disais qu'on vous demande de changer, regardez. Vous avez à changer quelque chose ce mois-ci. Il y a des décisions qui demandent à être prises. Ouh, c'est bon, on s'arrête là. C'est parti. Allez, on y va. Alors, la première carte qui est tombée pour vous, c'est « Je pense à vous, pensée affectueuse ». Y a-t-il quelqu'un ce mois-ci qui est à distance avec vous et qui pense à vous? C'est à vous d'y réfléchir. Alors, je vais mettre la carte. Ok. Alors, c'est parti. Regardez. La première carte, c'est « Je pense à vous ». Qui pense à vous ce mois-ci, mes amis béliers? Il y a quelqu'un qui peut être à distance de vous, qui pense à vous. C'est peut-être aussi une prière que vous avez, consciemment ou inconsciemment formulée via la loi de l'attraction. Vous souhaitez attirer des choses à vous et on vous dit que vous n'êtes pas sans reste parce que l'univers pense à vous et vous emmène vers quoi? Vers une forêt enchantée. Il y a quelque chose qui demande à être découvert ce mois-ci, un mystère, une magie sur vos émotions. Moi, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour sur vous-même, d'amour pour vous-même, pour trouver la solution. En tout cas, il y a quelque chose ce mois-ci qui demande à être résolu. Et vous, pour ça, vous avez la carte de l'ascension. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va être clarifié ce mois-ci ou qui a déjà commencé à être clarifié ce mois-ci pour vous amener vers de la liberté. Et cette chose qui a demandé à être clarifiée, c'est un attachement. Un attachement à quoi? Ça peut être un attachement professionnel, ça peut être un attachement sentimental, quelque chose qui, ou peut-être une habitude de vie, quelque chose qui est contraignant pour vous et que vous avez peur de quitter. On vous dit que ce mois-ci, vous allez enfin pouvoir mettre de la lumière dessus pour trouver la solution à ce problème. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui est contraignant pour vous. On vous dit évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Vous êtes dans une phase de transformation. En tout cas, au vu des événements actuels, ça ne m'étonne pas que cette carte change parce qu'on nous demande maintenant de nous aligner avec nous-mêmes, de vraiment suivre le mouvement de la vie, suivre le mouvement, l'évolution de la Terre qui demande une seule chose, à être purifiée. Et c'est pour ça que vous, en étant connecté à la Terre, en étant sur Terre, en étant dans la vie, vous suivez ce mouvement de libération de choses dont vous n'avez plus besoin, dont la peur et dont les contraintes. Regardez. Il y a une purification par le feu. L'arbre-feu, début nouveauté. Vous commencez un nouveau cycle. Mais pour commencer ce nouveau cycle, il y a une purification par le feu qui est faite. Il y a des choses anciennes qui demandent à être brûlées. Il y a peut-être des comportements, des comportements et des façons de penser qui demandent à être brûlés. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enracinement. Il y a quelque chose au niveau de la... Ce que j'entends, c'est... votre base, votre façon peut-être de penser, ce sur quoi vous avez bâti votre vie actuelle demande à changer. Il y a vraiment un changement profond qui demande à être fait. Ça demande à être fait en racine. Ça demande à ce que vous alliez voir en profondeur ce sur quoi vous avez bâti votre vie pour libérer votre mental des conditionnements et vous libérer vous-même en faisant des choses qui sont en accord avec vous-même, alignées avec vous-même et qui ne finalement ne continue pas à engendrer une contrainte inconsciente chez vous pour finalement qui ne vous épanouit pas. C'est pour ça que nous avons la carte du jardin zen, parce qu'il y a quelque chose, un refuge intérieur, il y a quelque chose à revoir en fait à l'intérieur de vous qui demande à sortir, qui demande à grandir, qui demande à s'éveiller, qui demande à s'exprimer. Vous êtes pour la plupart, déjà avec le confinement bien sûr, vous êtes déjà pour la plupart d'entre vous en train de revenir à l'intérieur de vous
pour vraiment voir ce qui est le plus juste pour vous à vivre. Il y a vraiment un retour à soi qui est demandé là pour vous, mes amis béliers, pour que vous puissiez vraiment retrouver votre paix, retrouver votre harmonie, retrouver quelque chose de merveilleux en vous qui demande à s'exprimer. Et ça passe encore une fois par un changement, que ce soit un changement en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui demande à débuter et ça passe vraiment par se libérer d'un attachement qui n'est plus juste pour nous, que ce soit au niveau vraiment de la famille, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, il y a quelque chose à couper. Pour aller vers quoi? Vers de l'épanouissement, de l'harmonie et de la protection. Pour certains d'entre vous, vous avez tout simplement besoin d'alléger votre vie. Vous vous rendez compte peut-être avec le confinement que les besoins que vous aviez avant n'étaient pas des vrais besoins, mais étaient des besoins créés par la société. Et vous avez peut-être besoin de passer le cap de ne plus revenir en arrière et vous vraiment répondre à vos réels besoins. Et du coup, ça change votre façon de penser, votre façon de voir les choses, votre façon de vouloir mener votre vie aujourd'hui. On parle d'un épanouissement, d'une harmonie, d'une protection. Vous êtes protégés pour ce changement, mes amis. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés et bénis. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pris la position de commencer à entreprendre ou entrevoir des choses différentes pour votre avenir professionnel. Pour d'autres, c'est sur un plan sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de maturer et de mûrir chez vous et ça demande vraiment à ce que vous y croyez, que vous lâchiez vos anciennes habitudes. On vous dit l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez. De toute façon, on vous dit que là, il y a vraiment quelque chose à reprendre et à transformer et à mettre à votre sauce, en fait, à remettre en accord, que ça soit en accord avec vous-même. Vous avez à équilibrer le donner et le recevoir. Le donner et le recevoir, c'est le yang et le yin. C'est votre intuition et ce que vous allez mettre dans la matière, votre action. Il y a quelque chose de plus juste à équilibrer. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être compris que vous étiez trop dans le donner et que désormais, vous voulez recevoir. Mais pour recevoir, il faut donner de façon juste. C'est-à-dire qu'on vous conseille là vraiment de voir avec quelle intention vous donnez. On vous dit l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. On vous demande là de reprendre du temps pour vraiment analyser, d'où la carte du refuge intérieur, ce que jusqu'à aujourd'hui vous avez donné au monde. Avec quelle intention vous avez donné au monde? Est-ce que vous avez donné d'un espace juste, entre guillemets, d'un espace vraiment où vous donnez, ou est-ce que vous avez donné dans l'intention de recevoir? Pareil pour le recevoir. Est-ce que vous avez accepté de recevoir ou est-ce que vous êtes interdit de recevoir sous peine d'avoir des dettes ou autre chose? En tout cas, on vous demande vraiment d'équilibrer ce donner et recevoir et de travailler sur la loi de l'attraction. On vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Pourquoi on vous dit ça? On vous dit ça parce que quand tout à l'heure cette carte est tombée, on vous dit qu'il y a une purification du mental qui est en train d'être fait, une purification de conditionnement et de croyances, peut-être une purification de vos pensées négatives qui sont en train d'être faites. Peut-être que vous prenez conscience là, que tout ce que vous avez attiré jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que vous aviez des pensées et des croyances limitantes. Et là, on vous demande vraiment de repenser vos croyances, repenser vos pensées pour attirer des choses qui sont positives pour votre évolution et pour votre harmonie. On vous demande de vous lancer. C'est vraiment le moment pour vous, mes amis béliers, de vous mettre en action. En action, même si vous avez le confinement, pour certains d'entre vous, vous avez des idées. Vous avez des idées que vous souhaitez mettre en place. Réorganiser votre famille, réorganiser chez vous, réorganiser votre lieu
votre lieu de travail de chez vous. Peut-être prendre conscience que de chez vous, vous êtes plus efficace et vous travaillez mieux. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être de vous rendre compte que le travail que vous êtes en train de faire ne vous épanouit pas. En tout cas, on vous demande de vous lancer, d'utiliser votre sagesse pour transformer les choses de façon positive. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très très loin. On vous encourage là à continuer ce que vous avez commencé à mettre en place pour activer ce changement, ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui arrive pour vous et qui est même déjà là ce mois-ci. Pour ça, on vous demande d'abandonner et de libérer. Regardez, la carte de l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Vous devez abandonner et libérer quoi? On vous dit, vous devez peut-être abandonner des épreuves auxquelles vous vous agrippez. Il y a des choses qui vous tirent vers le bas et qui ne sont pas bonnes pour vous. Est-ce que ce sont des pensées qui vous ramènent toujours vers les mêmes problèmes? On vous dit peut-être que là, il y a autre chose à faire que de penser à ces problèmes. Il y a autre chose à faire que de ressasser le passé. Il y a autre chose à faire que d'entretenir des pensées négatives. On vous dit, vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Là, on vous demande vraiment, par la loi de l'attraction, de vous attirer des choses positives parce qu'elles sont déjà là à votre portée. Elles sont déjà là au niveau de vos mains. Elles sont déjà là. Vous n'avez qu'à ouvrir votre main et prendre. Et ne pas vous laisser bercer dans l'illusion du mental de croire que les choses passées ont encore un pouvoir sur vous. Regardez, on vous demande de voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de cette situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Là, on vous demande de laisser finalement ce qui vous préoccupe dans les mains de l'univers parce que ça correspond à votre demande, c'est-à-dire que c'est déjà en train d'être réglé à un niveau beaucoup plus subtil. On vous demande juste de vous, là ce mois-ci, de vous concentrer sur des choses positives et vraiment de vous centrer sur ce que vous avez envie de mettre en place. Parce que là, c'est une réponse à vos prières. Ce qui peut-être vous paraît difficile ce mois-ci est là pour vous faire émerger quelque chose de beau chez vous, est là pour vous faire ascensionner, pour vous faire voir les choses différemment. On vous demande de vous laisser faire par ce qui se passe là actuellement. Peut-être que si pour certains d'entre vous, le confinement est compliqué à vivre, est difficile à vivre, on vous demande de transformer vos pensées pour essayer de voir de quelle façon vous pouvez retourner la situation à votre avantage et créer quelque chose de plus juste pour vous. On vous demande vraiment d'aller sonder votre cœur et de voir ce que vous pouvez, vous la carte du refuge intérieur, ce que vous pouvez faire ressortir de positif de cette situation pour vraiment actionner votre nouveau départ et créer quelque chose d'harmonieux. Regardez, tout à l'heure, on avait la carte de l'attachement. On vous demande de vous libérer d'un karma familial. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous restez coincé dans un karma familial qui vous empêche de créer quelque chose qui vous correspond réellement. On vous demande de couper les liens toxiques. Il y a des liens toxiques à couper. Il y a des choses qui peut-être restent encore, vous êtes encore attaché au passé et vous restez encore dans une position qui n'est plus la vôtre. Disons que peut-être que vous vous sentez encore entre papa et maman, mais aujourd'hui on vous dit de grandir, de maturer, que vous n'avez plus besoin d'avoir des autorités extérieures pour reprendre votre pouvoir, de ne peut-être plus sortir de cette triangulaire. Souvent, ce qui fait appel à la triangulaire, c'est le schéma de Karpman, c'est le sauveur bourreau victime, de ne plus peut-être vous considérer ni comme une victime, ni comme un sauveur, mais bien au contraire de couper avec ça pour reprendre votre pouvoir de pouvoir créer votre vie. Tant que vous resterez dans un schéma de victime, vous ne pourrez pas reprendre le pouvoir sur votre vie. Et ce schéma-là, le fait peut-être pour certains d'entre vous de vous sentir victime, entre guillemets, de subir votre vie, vous fait prendre conscience que ça n'est plus possible là, en ce moment. Il y a quelque chose qui dit stop, j'en ai marre, je veux passer à autre chose. Et pour ça, il faut vraiment sortir de ce rôle-là que vos parents vous ont peut-être donné ou que vous vous êtes peut-être donné pour vraiment reprendre le pouvoir sur votre vie et vous dire qu'effectivement, tout est possible si je travaille sur mes pensées, si je travaille sur la loi de l'attraction, si je prends soin de moi en me donnant suffisamment,
pour pouvoir donner et recevoir de façon juste et équilibrée à l'extérieur, je vais pouvoir créer une vie qui m'inspire, quelque chose qui m'épanouit. Et de toute façon, on vous dit que vous êtes protégé durant cette période. Alors, c'est ce qu'on vous demande aussi de sentir que vous êtes déjà entouré de tout ce dont vous avez besoin parce que vous êtes protégé. Vous avez besoin peut-être de force, d'énergie et vous avez cette force en vous et cette énergie pour couper ces liens toxiques, malgré l'aspect difficile des choses. Mais ne laissez pas vos pensées vous faire croire que c'est impossible. Non, vous êtes protégé pour pouvoir le faire, pour pouvoir vous libérer des blocages karmiques. Pour certains d'entre vous, vous avez des karmas à couper, des schémas de pensée qui sont là depuis longtemps, des mémoires karmiques qui demandent à vraiment couper pour pouvoir ascensionner et retrouver votre liberté. Vous voyez, cette femme, elle a cassé ses chaînes. Et pour le mois de mars, c'est ça qui vous est demandé, de casser vos chaînes, de vous libérer, de ne plus rester soumis peut-être à quelque chose qui ne vous correspond pas. On vous demande de faire appel à votre force intérieure. La force intérieure, c'est la loi de l'attraction. C'est votre pouvoir à attirer des choses positives à vous. C'est votre pouvoir créateur à attirer encore une fois des choses positives à vous ou à mettre en place des choses positives. Regardez, cette carte intervient dans le rêve collectif. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, peut-être que collectivement, vous faites partie d'une association, d'une entreprise ou de quelque chose qui demande à évoluer. Et pour que cette chose-là évolue positivement, on vous demande vraiment de vous évoluer vous-même à l'intérieur de vous-même, pour pouvoir élever finalement peut-être la vibration de la Terre, pour pouvoir élever votre conscience, pour pouvoir élever la conscience des autres. En tout cas, il y a quelque chose qui demande, vous avez un rêve qui est collectif et on vous demande de participer pleinement à ce rêve en utilisant votre force intérieure et en ne vous laissant pas peut-être attirer vers des choses qui ne sont plus justes pour vous. Parce qu'il y a quelque chose de positif qui demande à être créé au niveau mondial. Regardez, le choc du changement. Là, ce mois-ci, il y a des changements qui vont être mis en place. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que stop, comme je disais tout à l'heure, stop, ça suffit. Vous allez pouvoir mettre des choses en place qui vous correspondent mieux. Et ça va être un choc parce que vous allez vous retourner et vous dire, mais c'est moi qui ai fait ça, comment est-ce possible? Et on vous dit, oui, c'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui avez osé être vous-même. C'est vous qui avez osé être en accord avec vous-même. C'est vous qui avez osé créer la vie qui vous inspire. Et vous pourrez vous féliciter parce qu'on vous dit, oui, 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 même si ça paraît bizarre d'avoir des fleurs sur la tête et d'avoir un piano sur la tête, on vous dit oui, suivez votre intuition, suivez ce qui vous parle, suivez ce qui se passe dans votre cœur, lancez-vous. Regardez, on vous demande d'avoir confiance dans le processus. Cette carte va en corrélation avec le fait de voir le bon côté des choses. Parce que ce qui se passe là actuellement, aujourd'hui pour vous dans votre vie, c'est quelque chose qui fait partie d'un processus pour que vous puissiez évoluer. On vous demande encore une fois vraiment de voir le bon côté des choses et d'avoir confiance dans le processus parce que vous êtes en train d'être formé. Formé pour entreprendre votre vie de façon différente. Et enfin, on vous demande de recevoir, d'où équilibrer le donner et le recevoir. D'oser recevoir ce que vous méritez. D'oser recevoir peut-être votre intuition, d'oser recevoir ce que vous avez envie de faire dans la vie, de ne plus vous brider. Vous avez peut-être beaucoup donné, mais maintenant il est temps pour vous de recevoir. On vous demande d'accepter de recevoir, peut-être de sortir de ce schéma aussi qui vous empêche de recevoir, qui vous fait croire que vous n'avez pas le droit de recevoir parce que petit, on vous a fait croire que vous n'aviez peut-être pas le droit d'espérer, de rêver votre vie. On vous dit que si vous avez aujourd'hui non seulement le droit de continuer à rêver votre vie, mais maintenant de la recevoir dans la matière, de la matérialiser, de la créer, de la mettre en place, de l'établir. Voilà pour vous, mes amis béliers. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle quantique. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour l'oracle quantique? L'oracle quantique. Alors, pour les béliers, quelle est la carte pour les béliers pour le mois de mars pour l'oracle quantique? Maison de guide, quelle est la carte pour les béliers? Rêveur. Rêveur, mes amis. Vous avez la carte du rêveur. Et ensuite, on a la carte des illusions. Il y a possibilité que là, ce mois-ci, vous avez besoin de sortir des illusions pour oser rêver et créer votre vie.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Je fais quoi? Ah, j'ai oublié les cartes. Bon, tant pis. C'est cadeau de ne pas sortir. Donc, rêveur. Rêveur. Voilà. Rêveur. Celui qui ouvre les dimensions. C'est beau. Waouh. Ça vous montre déjà que vous avez tout pouvoir, hein, si vous pouvez ouvrir les dimensions. Le rêveur représente les mondes de l'inconscient, ceux que nous contactons pendant notre sommeil ou lors de méditation, de rêves éveillés. Il est cette part de nous qui œuvre dans les dimensions oniriques. Il symbolise les rêves, mais aussi les aspirations profondes de notre être véritable. Il préside aux objectifs que nous fixions, aux rêves que nous faisons pour notre vie sur Terre. Il représente les passages vers d'autres mondes, d'autres façons de voir, et de ressentir ce qui nous entoure. Le rêveur est celui qui explore les différentes possibilités de façon inconsciente, celui qui ouvre l'esprit sur d'autres réalités. Le rêveur est aussi la représentation de ce qui n'est pas encore réel, mais qui aspire à le devenir. Il nous invite à nous laisser guider par notre inconscient, à écouter ses messages et à avoir confiance en ce que nous ne voyons pas forcément. Le rêveur crée le monde de demain. Il prépare l'arrivée de quelque chose dans le réel. Suivre ses rêves, son inspiration profonde, tenir compte de ses visions, concrétiser son rêve, explorer les mondes imaginaires, laisser le rêveur exister dans le réel, un lâcher-prise à faire. Personne rêveuse, idéaliste, la tête dans les nuages, imaginative. Message apporté par le monde onirique, vision. Phrase clé, je me souviens de mes rêves, ils sont porteurs de messages. Je concrétise mon rêve le plus cher. Je le ramène dans le monde réel et de la meilleure des manières. Je développe ma réceptivité subtile, mon imagination. Je m'ouvre aux autres mondes et aux autres dimensions de moi-même. Utilisation générale de l'énergie du rêveur. Donc vous pouvez faire appel à l'énergie du rêveur. Aide au sommeil, à se souvenir de ses rêves, renforce les aspirations profondes, aide à percevoir les autres dimensions, apaise l'inconscient, facilite la visualisation, améliore le sommeil, renforce le pouvoir de l'imaginaire. Il y a des rêves qui demandent à être concrétisés. Alors, illusion. Qu'est-ce que nous avons? Regardez. Croyez-vous percevoir la réalité? Ça, c'est ce qu'on vous pose comme question. Parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, à changer, à remettre. Il y a quelque chose à changer, à voir différemment. Peut-être que ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas la réalité, et vous êtes peut-être doucement en train d'en prendre conscience. Tout est illusion. Nous percevons le monde qui nous entoure avec nos sens, mais ceux-ci sont limités, voire trompeurs. Nous ne faisons qu'interpréter les informations que nous recevons du monde extérieur pour en faire un ensemble cohérent, filtré, déformé par nos croyances, par notre éducation et nos schémas mentaux. Ces images du monde nous semblent vraies. Elles ne sont cependant qu'une interprétation de la réalité. L'illusion symbolise l'ensemble des forces qui nous trompent, qui faussent notre vision du réel. C'est aussi la force qui peut nous en libérer. La capacité de voir au-delà des apparences, le pouvoir de voir au-delà du voile de nos propres projections. Elle représente le fait de créer une illusion de soi-même, un masque. Maîtriser l'illusion est un art difficile comme il est ardu de se défaire de ses croyances. L'heure, miroir aux alouettes, quelque chose est trompeur dans la vision du consultant. Période de brouillard, ne pas prendre de décision, essayer d'y voir plus clair, regarder les choses en face, se méfier de la façon dont on interprète la situation, dont on perçoit les choses. Elles ne sont pas forcément réelles. Personne jouant un rôle acteur, l'habit ne fait pas le moine. Phrase clé, je vois clair, je me dégage du monde des illusions. Je suis vigilant quand je voyage dans le brouillard. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez perdu. Je vous demande de ne pas pour l'instant prendre de décision, mais juste d'éclaircir les choses. Je reste impeccable et ne me laisse pas distraire par les illusions du moment.
Aide à l'utilisation générale de l'énergie de l'illusion, aide à interpréter correctement les faits, favorise la méditation, l'étude de ses propres croyances, aide à la compréhension des visions et des messages, aide à voir au-delà de l'aspect premier d'une personne ou d'une situation, aide à dissiper les brumes de l'illusion, facilite la vision juste des choses ou des schémas qui nous entourent, permet de dissiper les fausses croyances, de corriger les schémas faussés. Voilà, mes amis béliers, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si cela vous a parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes personnalisée. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un conseil en coaching sur un souci, un problème de votre vie. Voilà, je vous dis à très bientôt et, euh, et à très bientôt. Voilà, et puis bon confinement. Ciao, ciao.